Schéma classique pour les followers de Thibaut, de le retrouver alors qu'il est en train de faire de la muscu. Mec, regarde ses conditions. C'est absolument magnifique. Je suis en train de faire mes pompes, mes tractions et mes squats. Je viens de faire une run de 5 km, j'ai encore 1 km où je vais rentrer. Puis on va faire une petite vidéo. On va discuter, fais les tractions, fais les pompes avec moi. On va discuter un peu. Je sors du mastermind Pro Magasin à laquelle je suis intervenant. J'ai 2-3 éléments importants dont je dois te parler. On est parti. Ok, parfait. Je vais caler un petit coup au bord de l'eau et je vais tourner cette vidéo. Wow. Alors, mec, il n'y a jamais un truc qui m'a mis autant en colère que de voir des mecs qui veulent détruire un marché, qui veulent prendre un business, qui veulent contrôler une industrie, mais qui ne sont pas foutus de contrôler leur propre corps. Ton corps, c'est ton temple, mec. Si tu ne l'entretiens pas, tu vas rien pouvoir faire. Récemment, j'arrivais pas à me lever tôt. J'ai fait la salope, tu vois. En fait, récemment, je suis en train de briser ma parole, genre, de manière quotidienne. C'est-à-dire que... Attends, je vais me mettre là-bas, il y a une meilleure luminosité. Je vais me mettre là-bas. En gros, je me dis, vas-y, je vais me coucher tôt ce soir. Je me couche pas tôt le soir. Je me couche vers 23h, minuit, des fois 1h, 2h. Parce que je fais la merde, je scrolle sur Instagram ou je suis sur YouTube. Ou juste des fois je fais rien, genre. Du coup le lendemain je me dis vas-y, je me fais un coup de cul, je me lève tôt. Le matin, je snooze, je me rendors encore plus tard. J'ai aucune discipline et le problème c'est que... En fait, le problème c'est pas que je me lève tôt ou tard, parce que de toute manière je ferai le même chiffre d'affaires pour l'instant, sur le court terme. En fait, ce que ça brise sur le long terme, c'est ma confiance en moi. Et le pattern et le paradigme que j'ai mis tant de temps à créer. Le paradigme, c'est quand je dis une chose, je le fais. J'ai qu'une parole, je suis un homme comme ça. Et le problème, c'est que quand je brise ce paradigme, ça me rend plus faible. Tu vois, j'ai vraiment cette vision de Mario Kart. Tu sais, quand tu fais un circuit, tu te rappelles sur la Wii, Mario Kart Wii ou bien Mario Kart sur DS, quand tu fais un circuit, on va dire la course arc-en-ciel, et que tu refaisais la course après ça, tu avais une sorte de fantôme qui est en fait ton meilleur record. Et le truc c'est que j'ai l'impression de voir ce fantôme dans la vraie vie. Et à chaque fois que j'ai un choix en face de moi, j'ai deux solutions. Soit je prends le choix le plus difficile, soit je prends le choix le plus facile. Et là le problème c'est que toutes les fois où j'avais un choix devant moi, je prenais l'option facile. Je me rendormais, j'étais pas aussi performant que je le voulais, je n'avais pas autant d'énergie, j'étais pas aussi carré. En fait tout ça, ça vient d'une chose, c'est que j'ai arrêté de faire autant de sport. J'ai plus été autant à la salle, j'ai plus été aussi constant. Et là, le fait de recommencer à courir, le fait de recommencer à juste faire genre 100 pompes par jour, faire des squats et m'entourer de mecs compétents. Et je pense que c'est ça la plus grande chose que tu vas retenir cette vidéo. Et ben en fait, en reprenant ces habitudes-là, je reprends tout parce que avec le sport vient le sommeil et avec le sommeil vient la performance et ainsi de suite. C'est un cercle ascendant. Par contre, si tu dors pas le soir, le matin tu te lèves pas, du coup t'es pas motivé à faire tes tâches parce que t'as même pas de to-do list parce que t'es une grosse merde. Et du coup, ben tu vas même pas à la salle parce que t'es fatigué. Et parce que XY, bref, t'as compris. Et la chose qui m'a permis de me rendre compte de ça, c'est Lucas Curo, le mec qui est passé dans la dernière vidéo là, avec qui j'ai tourné
quelques minutes. Et genre le gars, à un moment donné, on devait partir à un événement à l'anniversaire de Justine, une amie entrepreneuse. Une amie entrepreneuse, je sais pas. Et on avait rendez-vous là-bas à genre 9h. Et je voulais me réveiller genre à 7h30. Et je me suis rendormi jusqu'à genre 8h30. Et il vient vers moi, genre il rentre dans ma chambre et il fait ah, t'es le genre de petite salope qui se réveille juste avant de partir, toi. Genre vraiment, genre, comme vraiment, il m'a remis à ma place. Genre ah, t'es le genre de petite salope qui fait ça. Et j'étais en mode waouh. Enfoiré, il a brisé un paradigme parce que tu sais, le problème c'est que là je traînais trop avec des gens qui étaient à mon niveau, voire moins. Des gens qui sont pas dans le business, des gens qui sont pas au même niveau que moi. Et je dis pas que c'est une mauvaise chose, je dis que c'est pas des gens qui ont la même mentalité que moi et qui veulent pas autant exceller. Donc c'est dans mon entourage, je suis le meilleur. Il y a personne qui se lève aussitôt, qui fait ce que je fais. Et même si j'ai créé l'autobahn pour ça, ça reste mes élèves. Et du coup, ce qui me manquait, c'était vraiment ces frères d'armes avec qui j'avançais. Genre mec avec eux, genre Romain, Lucas, mec, on se charrie tout le temps. On s'envoie des pics, on s'insulte, on se traite de salope juste parce que en fait, on sait que l'autre peut l'encaisser. On sait que l'autre va répondre et on cherche la réponse de l'autre. Parce qu'en fait, avec ça, il y a la compétence qui va venir. Il y a la remise en question profonde. Et en tant qu'homme, c'est pas juste en te posant devant un journal que tu te remets en question. En tant qu'homme, c'est quand tu prends une claque dans la gueule que tu te remets en question. C'est quand un mec te répond au tac au tac, tu sais pas quoi lui répondre et t'es comme une merde. C'est ça, se remettre en question en tant qu'homme. Et le problème, c'est que si t'as pas d'hommes avec lesquels avancer, si t'es qu'entouré de femmes ou qu'entouré d'hommes médiocres qui sont même pas qui fument des gens, parce que je pense même pas que tu traînes encore ta vie avec des mecs qui fument des gens. Je pense que tu traînes ta vie tu passes ta vie avec des gens qui sont bons, qui sont pas excellents, mais on va pas se mentir, t'es le meilleur là-dedans, quoi. Donc en fait, ton job maintenant, ça va te trouver un entourage bien meilleur d'entrepreneurs solides qui font de l'argent. Et mec, le moyen le plus simple de faire ça, c'est d'aller à des putains d'événements. Et tu sais quoi? Quand tu seras à ces événements, tu vas te rappeler d'une chose, c'est que chaque choix que tu as dû faire pendant cette année, qui t'ont cassé les couilles, c'est-à-dire aller à la salle, te lever, prendre soin de toi, bien manger, compter tes calories, lancer ce business, faire la thune, ils vont payer à ce moment, parce que quand tu rentres dans la pièce, tu te présentes, et en fait, tu n'as même pas besoin d'ouvrir la bouche que les gens savent déjà que tu es en place. Si tu arrives dans une salle et que tu es gros, que tu es vraiment un gros sac, mec, on sent que tu es une merde. On sent que tu prends pas soin de toi. Et on sent que tu prendras pas soin de nous quand il le faudra. Du coup, on n'a pas envie de se lier avec toi. On n'a pas envie d'être pote avec toi. Si t'es tout mec pareil, on n'a pas envie de te respecter. Mais si t'es stock, que t'es dangereux, que t'es capable de mettre une patate, que t'es capable de juste te remettre en question quand il y a un problème, ça fait la différence. C'est absolument incroyable. Et en fait, le business, c'est le meilleur levier pour accomplir ça. En fait, quand tu cumules tout, tu deviens une machine, tu deviens inarrêtable. Et même, on va pas se cacher, mais quand t'as ça, c'est facile d'avoir des meufs. Genre, dis-toi, là je suis en couple et bah, je remarque très vite que si je l'étais pas, bah, l'abondance elle serait quand même là. Ouais. C'est simple maintenant. Genre, le moment où t'as un beau corps, t'as des gros pecs, tu fais 10-15 cas par mois, c'est même pas que t'as des ressources qui est intéressant, mais c'est le fait que tu sois un putain d'humain qui est intéressant, qui peut apprendre des choses à quelqu'un. Bonsoir. Qui peut interagir, qui peut charrier, qui peut faire des blagues, qui peut faire des compliments. Genre, je vais dire quelque chose, mec. Le moyen le plus simple d'être bon avec les femmes, c'est juste de faire le plus de compliments et de blagues possible. Et d'assumer tout ce que tu dis. Et pas te prendre au sérieux. Si t'es là à faire 10-15 cas par mois et que tu prends au sérieux et t'es en mode ah ouais, argent. Mec, on s'en bat les couilles. Par contre, si t'as un mental qui va te permettre de grandir avec des... Je sais pas comment expliquer ça, putain. Mais tu le ressens. Genre, t'as rien à prouver. Genre, prends-toi au sérieux. Non, sois sérieux sans te prendre au sérieux. Il y a une phrase qui a été dite aujourd'hui, c'est tes actions crient tellement fort que je t'entends plus parler. Tes actions crient tellement fort que je peux plus t'entendre parler. On va continuer la série. Bonsoir.
Let's go. Et les mecs qui sont chauds sa race au street. C'est absolument médiocre. J'espère que la vidéo va pas se couper. Hein. On fait les pompes, les squats et on se barre. Petit moment, je vais parler à un mec. Un gars que j'ai vu faire du shadow, je vais dire on va faire un truc grand. Tu vois, chef? T'as un shadow, mon frère. Il est incroyable. Ton shadow. Oui. Tu boxes depuis combien de temps? Je faisais une vidéo, c'est pour ça, et puis je tournais une vidéo pendant que je faisais le sport. Oui. Et je te voyais. Oui. Depuis combien de temps tu fais? Oui. 1 an, 2 ans? 2 ans. 2? Solide. Incroyable. Merci. Les gars, bonne soirée. Hein. نخدموا انا وياك هاي صورنا. Ah? C'est quoi? صورنا انا وياك. Ah, nous deux? Ok. Let's go. Ah. Ah oui. Merci mon frère. Merci à tous. Les gars, bonne soirée. Ciao, ciao. Bye bye. Ciao. Ah, c'est incroyable. La vie est tellement belle, gros. Je comprenais rien à ce qu'il me disait. Juste tu passes à l'action, tu vas parler aux gens. Tu fais ce qu'il faut dans ta vie en fait. C'est aussi simple que ça. En fait, derrière, c'est pas compliqué, mais t'as les bénéfices qui viennent naturellement. Et tu vois, je suis là pour parler de business. Ça, c'est un bel arrêt, ça. Bonne soirée. Et, ah, gros, genre, il y a 3 ans, tu m'aurais mis là. J'aurais été incapable de parler. Et juste, en fait, j'ai tellement de ressources qui me permettent de savoir que je suis dans le bon, que j'ai pas du tout besoin de me justifier en mode regardez, j'ai le bras tendu et je fais une vidéo. Genre là, tu vois, j'ai juste eu envie de parler à quelqu'un. Je lui ai parlé parce que j'ai vu qu'il y avait un bon shadow. On a fait du shadow ensemble. Les gens sont tellement bons. Et en fait, je vais donner le hack pour pouvoir te connecter avec n'importe qui. Fais des putains de compliments et barre-toi. Genre même pas, t'arrêtes même pas. Tu vois une meuf qui a une belle robe, tu vois un mec qui est stock, tu fais un compliment, 3 mots, la robe te va très bien. Ou bien tu dis un truc du style solide le physique. Ou bien tu vois le mec qui passait en moto, pareil. Ça c'est un bel arrêt. Juste en fait tu donne un maximum. Et d'ailleurs tu fais ce qu'on appelle l'effet de siphon. L'effet de siphon c'est en fait tu donnes un maximum de ce que tu as en toi et il y a tout l'univers qui va te remplir. Mettre de l'énergie là, en fait, ça va te remplir la même énergie que tu as transmis.
Ce qui fait que derrière, t'as aucune énergie négative en toi. T'as que du positif. T'es que bien dans ta peau. Et en fait, il n'y a aucune... C'est impossible de perdre. Genre, je te donne le hack qui m'a mené à 15K par mois. Et qui va me mener à 30, 50, 100, 1 million. Sans aucun doute. Et moi, ce coucher de soleil, mec. On va voir bien. Oh mec, le sud, c'est un vrai délire. On va juste traverser, moi. Et après, derrière, mec. Oh putain, attends. Ok. Genre. Hein, quand je vois des Porsche, des yachts, des Lamborghini, je sais très bien que je suis à 3 années de ça en fait. Dans 3 ans, je les ai en fait. Mais c'est pas à ça que je me démarque. Là où je me démarque, c'est à quelle heure je vais me lever le matin. Là où je me démarque, parce qu'en fait, ça me challenge en permanence. Ça me force à vraiment tous les jours être dedans en fait. Parce que le problème, c'est que une fois que t'as le heureux et que tu te bases ta vie que là-dessus, tu deviens gros, tu deviens. C'est vraiment la courbe. Au début de ta vie, c'est vraiment comme une courbe. Tu descends, t'es frustré, tu montes. Après, t'es content, du coup, tu te relâches, tu redescends. Bref. Et en fait, le but, c'est que tes standards soient pas sur les conséquences, mais les causes. C'est vraiment la loi de la causalité. Au lieu de chercher vraiment la conséquence, c'est-à-dire l'argent et la Lamborghini, le virus ou toutes ces choses, tu cherches l'action. Ok, concrètement, qu'est-ce qui peut me ramener chiffre d'affaires? Des calls. Ok, quand on va avoir des calls, prospecter. Ok, prospecter qui? Ok, mes abonnés. Les mecs qui likent mes stories, les mecs qui s'abonnent à moi, les mecs qui répondent à mes sondages, je vais prospecter. Je fais ça à 20 personnes par jour, c'est j'ai un taux de conversion de 50% et que je peux avoir des mecs en call. Bref, c'est pas si compliqué que ça. Un bon taux d'ABR, donc Appointment Booking Rate, c'est-à-dire le nombre de messages que tu envoies par rapport au call que tu bookes, c'est genre 10%. C'est-à-dire que si tu parles à un mec, tu as 10% de chance de l'avoir en call. Si tu l'as en call, tu peux le peser sur ton offre à étiquette. Et derrière, en fait, ça veut dire que si tu as un taux, on va dire, un taux correct de 30%, que tu fais 30% fois 10%, ça veut dire que tu as, vas-y les maths, ça me... Mais grosso modo, tu vas avoir entre 3 et 4%, entre 3 et 5% de close par rapport au mec que tu prospectes. Fais des maths et implémente. Et là, derrière, tu es dans l'action. Et tu fais la même chose avec le sport. Ok, concrètement, je veux un beau corps. Mais un beau corps, ça passe par quoi? Ça passe par des pompes, ça passe par des squats, ça passe par un surplus calorique qui fait que tu vas avoir un beau corps. C'est aussi simple que ça. La confiance, ça vient d'où? Ça vient du fait d'agir. Je suis à Cannes sur la Croisette, gros. Les gens me regardent comme un singe. Et ils m'en branlent. Là, je vais aller rejoindre mes élèves. Les mecs qui, sans moi, seraient peut-être pas là. Les mecs que j'ai pu aider, à qui j'ai changé la vie. On est dans un Airbnb et on se retrouve à des immersions. Et c'est incroyable. Hey bro, nice shirt. Again. Le gars juste avant, là, je jure lui, je suis allé courir avant et je lui ai dit nice shirt. Parce qu'il a une super chemise verte. Et là, je l'ai recroisé, je lui ai redit bonjour. Imagine si je l'avais craché dessus. Là, il m'aurait recroisé, ça aurait pas été la même chose. C'est pareil dans toute la vie. Tu vas donner du bon à des gens. Et genre, il y a un truc que mon père m'a dit que j'ai jamais oublié, c'est un bienfait n'est jamais perdu. Genre, fais du bien autour de toi. Sois un homme carré. Et d'ailleurs, tu verras que toute ta vie sera incroyable. Les gens vont te sourire. Genre, quand tu traverses la rue, dis merci. Sois gentil avec les gens, sois pas un enculé. Sois pas une merde, sois pas con. Genre, vraiment, je te dis, genre, je fais tout ça pour moi, c'est logique. Mais pour tout le monde, ça l'est pas. Faut vraiment que tu te réveilles et que tu te rendes compte que ta vie, c'est que de ta faute. On a combien de temps de vidéo là? 19 minutes. J'ai fait les pompes, je t'ai parlé au bord de la mer. Mec, genre à un moment donné, je suis au sud de la France. Lundi, je rentre chez moi en Suisse. Mercredi, jeudi matin, je vais en Espagne. Pendant 6 jours avec un mec qui s'appelle First Man, qui a 200K abonnés sur YouTube, qui fait des dingueries. Dans la même villa, peut-être qu'il y aura d'autres mecs qui sont chauds sur le marché US. On va se faire des contacts. Et vu que j'ai bossé toute l'année, vu que j'ai fait du chiffre, vu que je me suis bougé le cul, je fais avec ces mecs là, genre je vais pas les choquer, mais on va être sur la même longueur d'onde. Ce qui fait derrière pour être pote avec eux, c'est facile. Genre tu réalises pas à quel point être au bon endroit, au bon moment, dans les bonnes conditions, ça te change une vie. Aller dans un palace alors que t'es broki et que t'es pas en place, ou aller à un palace avec une chemise
une belle montre et juste une bonne mentalité, genre les opportunités seront pas les mêmes. C'est incroyable. Tu réalises pas à quel point ça va te changer la vie de faire ça. Genre là, va faire tes pompes, va courir, bouge ton cul. Vraiment mec, j'ai envie de te dire tous les jours de ta vie mec. Tu réalises pas à quel point c'est fort, à quel point ça va faire la différence. Tout va être différent. J'ai tellement hâte de retourner bosser. Les vacances c'est bien, mais ça me casse les couilles. J'ai envie de me foutre dans ma grotte, bosser mon transformation, l'autobahn, pour que chaque mec qui rentre dans l'accompagnement, il quitte son job en 6 mois. C'est la promesse que je me suis fait. Genre la vision que j'ai, c'est sortir 1000 mecs du salariat. Sortir 1000 mecs de cette merde. Et vivre une vie qui leur correspond, avoir un revenu dont ils sont fiers, une vie sur mesure, une vie où ils sont bien dans leur peau, une vie en fait, ils peuvent faire ce qu'ils veulent, il n'y aura aucune dissonance cognitive, ils sont en phase avec eux-mêmes. Cette vie est incroyable. Cannes c'est une belle ville, belle personne, belle mentalité. Bon grand chef, je vais te laisser, passe une bonne soirée et amuse-toi bien, va bosser.